Bonjour, je m'appelle Jean-Marc Fouéré, je suis diacre de la paroisse de Brest-Sainte-Trinité et à la demande vos formateurs pour la confirmation, vos accompagnants, on m'a demandé de parler du credo et pour pouvoir vous expliquer d'où vient cette expression, d'où vient ce texte qui date de plus de 2000 ans, de bientôt presque 2000 ans, et pourquoi est-ce qu'on le récite chaque dimanche à la messe, pourquoi est-ce qu'on le récite également au cours des sacrements qui sont ceux du baptême et de la confirmation. Alors tout d'abord, on parle de credo, mais on parle aussi de symbole des apôtres. On préfère le thème symbole des apôtres. Le mot symbole vient du verbe qui signifie assembler, grec, et qui a le sens de réunir. Le symbole a pour vocation de réunir les chrétiens. Donc le credo est un symbole, c'est-à-dire ce sont deux morceaux d'une même feuille dont chacun détient la moitié qui manque à l'autre. C'est-à-dire par exemple, si je vous montre ceci, c'est pas très parlant. Par contre, si je vous montre ceci, là, vous voyez plus de quoi je parle. Le symbole des apôtres, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que il a pour vocation de réunir les chrétiens et aussi de nous réunir à Dieu. C'est-à-dire que, comme dans la vie, tous les événements que l'on vit ne sont pas forcément très compréhensibles tout de suite. Mais à l'image de notre foi, à l'image de ce que nous dit Jésus, ces morceaux de vie prennent sens au fur et à mesure. C'est le sens du terme symbole qu'on utilise ici. Les chrétiens ainsi se reconnaissent mutuellement en ce qu'ils professent une même formule. Donc tous les chrétiens se réunissent autour du credo. Alors un peu d'histoire. Lorsque les premiers témoins ont disparu suite à la mort des apôtres, lorsque les premiers témoins et les personnes qui avaient vécu avec Jésus ont commencé à décéder, eh bien, il y a une certaine perte de connaissances, en effet, puisqu'il fallait témoigner sans avoir vu. Contrairement à Thomas, lui, qui voulait absolument voir pour croire, eh bien, nous sommes passés d'une foi de témoin à une foi où on devait transmettre, que l'on devait transmettre, mais sans avoir vraiment vu qui est vécu avec Jésus. Et donc, ces témoins, ces derniers témoins ont tenté de traduire en mots une expérience spirituelle forte qu'ils avaient vécue. Et aujourd'hui, comme depuis tant d'années, eh bien, à nous d'interpréter ces textes. Contrairement aux musulmans, par exemple, qui n'interprètent pas les textes, nous, chrétiens, nous avons pour mission d'interpréter ces textes qui nous sont remis aujourd'hui. Il existe plusieurs symboles. Celui que vous connaissez le plus, c'est le symbole de Nicée, qui a été rédigé par les évêques au cours du premier concile, puisque, comme vous l'avez appris à l'école, Constantin, qui s'est converti, a réuni à Nicée le premier concile en 325 afin d'unifier l'Église, parce qu'à cette époque, l'Église vivait des tensions, notamment dues à l'arianisme, qui est un courant de l'Église mené par le père Arius, et lui niait la divinité de Jésus. Il ne voulait pas reconnaître, admettre que Jésus était à la fois homme et à la fois Dieu. Et c'est pour ça que dans le symbole de Nicée, on peut lire aujourd'hui « Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. » Et bien en fait, c'est là l'origine du symbole de Nicée, qui a été rédigé au cours de ce rassemblement à Nicée en 325. Premier rassemblement de l'ensemble de tous les évêques du monde connu, et pour faire face à ces courants d'hérésie et afin d'unifier l'Église et de réunir, comme je disais tout à l'heure, de réunir tous les chrétiens
autour d'une même foi. Ce n'était pas la seule occasion. D'autres occasions ont permis de consolider ce texte. En 381 a eu lieu un deuxième concile de Constantinople, qui est aujourd'hui, qu'on appelle aujourd'hui Istanbul en Turquie. Et ce credo de Nicée-Constantinople, qu'on utilise les noms des villes, symbole de Nicée-Constantinople, a été fini en 451, donc au troisième concile qui a eu lieu à Chaldéon. Voilà, c'est le symbole pour lequel on connaît le mieux l'histoire. Symbole de Nicée-Constantinople, c'est comme ça qu'on l'appelle. Mais il y a deux autres symboles. Le plus connu, le symbole des apôtres, que l'on récite généralement le dimanche, parce qu'il est un peu plus simple. Celui-là, on le connaît un peu moins bien l'origine. Il serait antérieur au symbole de Nicée-Constantinople et trouverait ses origines aux premiers chrétiens. C'est pour ça qu'on l'appelle le symbole des apôtres, même s'il n'a pas été écrit par les apôtres, mais sans doute initié par les premiers témoins. Et puis il y a un troisième credo, qu'on appelle celui de la nuit de Pâques, puisqu'on reprend le symbole des apôtres sous forme de dialogue, et que l'on récite à la nuit de Pâques depuis Vatican II, appelé le symbole de la foi de la nuit de Pâques. Donc je résume, il y a bien trois credos. Le symbole de Nicée-Constantinople, le symbole des apôtres, et puis celui de la nuit de Pâques. Alors je vous propose de voir pas à pas le credo, j'utilise aussi le terme symbole des apôtres, celui qu'on connaît le mieux. Et qui commence ainsi, je crois en Dieu. Alors contrairement au Notre Père, où nous disons notre Père, où on utilise le terme collectif nous, ici on utilise un je. Pourquoi ? Eh bien parce que la déclaration de foi est un acte personnel, même s'il est proclamé ensemble. C'est-à-dire que nous ne sommes pas tellement invités à réciter tout seul le « je crois en Dieu ». C'est un acte personnel de croire, mais c'est une foi que l'on porte tous ensemble. C'est pour ça qu'on le récite ensemble pendant les célébrations. C'est un acte de foi, c'est une décision. Je décide à un moment donné de croire, comme vous avez décidé de faire votre sacrement de confirmation. Et en récitant ce « je crois en Dieu », nous nous mettons dans une relation de personne à personne, parce qu'il y a Dieu. Je crois en toi, c'est mon Dieu. On se met dans une relation de confiance, un attachement, un acte d'amour. Après, on dit, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Le Père. Alors là, ça c'est un mot important. Les Juifs et les musulmans ne diront jamais Père. C'est vraiment la spécificité, la belle spécificité des chrétiens qui peuvent appeler le Dieu Tout-Puissant, ils peuvent l'appeler Père. Abba, comme dit Jésus sur la croix. Et d'ailleurs, c'est ce qui a valu à Jésus sa condamnation. C'était un scandale à l'époque d'appeler Dieu Père. C'était impensable, c'était un scandale en effet. Et Jésus le dira à Marie-Madeleine, « Je monte vers mon Père après sa résurrection. Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » C'est vraiment la marque des chrétiens, de pouvoir dire, appeler Dieu mon Père, notre Père. Alors, le Père Tout-Puissant. C'est étonnant d'ailleurs de voir à la fois une proximité, le Père, et puis à la fois Tout-Puissant. Donc est-ce que Dieu est-il vraiment Tout-Puissant ? Face au mal de ce monde qu'on voit aujourd'hui, comment peut-on encore parler d'un Dieu Tout-Puissant ? Tout-Puissant ne veut pas dire tout pouvoir. Il faut vraiment faire la différence entre les deux. Beaucoup de gens ne veulent pas croire à cause du mal dans le monde, à cause de la misère. C'est vraiment un obstacle à la foi pour beaucoup. Ça se comprend.
Mais je pense qu'il y a là une erreur d'interprétation et un manque de connaissance, vraiment un manque de connaissance, un manque de catéchèse, parce que Dieu nous a laissés libres et c'est dans cette liberté justement de choisir le bien ou le mal qu'apparaît le mal. Dieu n'a pas voulu le mal, mais il nous laisse libres, il nous veut libres, il nous a créés libres et donc nous sommes euh, comme Adam, libres de choisir le bien ou le mal et c'est comme ça qu'il faut le voir. Et nous verrons après qu'il malgré cette liberté, eh bien, il est venu nous sauver de notre faiblesse. Et c'est surtout un Dieu tout-puissant en fait en amour. C'est-à-dire que dans notre vie, il faut vraiment croire que Dieu est tout-puissant, particulièrement en amour. Et nier cette toute-puissance, eh bien, c'est pas être chrétien. J'y associe la providence. Il faut croire dans la vie que Dieu intervient en toute puissance et que la providence est à l'œuvre, malgré ceux qui peuvent dire non, Dieu n'existe pas, c'est pas possible. Mais si nous croyons, nous affirmons, et c'est pour ça qu'existe le credo, on dit je crois. Et oui, on affirme malgré tout cela. Alors, ce Dieu Tout-Puissant, il a créé le ciel et la terre. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Depuis la très belle encyclique du pape euh, sur, l'écologie, le développement intégral de l'homme, est tout à fait dans cette lignée où on croit que Dieu a créé le monde. Quand on est un peu scientifique et qu'on comprend les mystères de la création, les mystères de la vie, au bout d'un moment, il y a une évidence, c'est que la complexité du monde, la complexité de la nature, la complexité de la vie qui se transmet, qui est apparue d'ailleurs, rien que l'apparition de la vie sur la Terre, ne peut aboutir qu'à cette évidence, le monde ne s'est pas créé tout seul, il a été voulu, il a été désiré. C'est vraiment pour moi une preuve forte de l'existence de Dieu quand je contemple la nature. Cette nature qui est surprenante, qui est infinie quand on mesure, quand on prend conscience des dimensions de la nature, quand on comprend ce que veut dire 10 puissance 20 d'un point de vue mathématique, 10 puissance 20, 10 puissance 30, de ces ordres de grandeur qui sont infinis, et en même temps de ces ordres de grandeur qui sont infiniment petits, qui est la dimension de l'atome, et même des niveaux en dessous, quand on comprend toute la complexité que cela intègre, c'est pas possible, ça peut pas être créé d'une façon spontanée, par hasard. Moi, je peux pas y croire. Alors ensuite, en Jésus-Christ, je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Dans cette deuxième partie du credo, on entame la partie historique. Et oui, le credo reprend un peu l'histoire de Jésus. Et donc, je crois en Jésus-Christ, son Fils unique. Jésus, parce que l'ange a demandé à la Vierge de l'appeler Jésus dans Luc, chapitre 1, 31. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Et nous affirmons aujourd'hui qu'il est le Christ, notre Sauveur. Donc Jésus ne l'a jamais dit directement, c'est Pierre qui a exprimé sa foi, le premier credo. Et pour vous, qui suis-je? Voilà, tu es le Christ, le Sauveur. Et Jésus de lui dire, heureux es-tu Pierre? Tu ne l'as pas dit de toi-même, mais c'est mon Père qui te l'a dit. Voilà, parce qu'en fait, ce que j'ai pas dit, c'est que la foi, eh ben, on peut pas décider. Même si on décide de croire, eh bien, il faut que Dieu vienne à notre rencontre pour pouvoir croire. On ne peut pas croire de nous-mêmes. Il y a des grands intellectuels qui ont cherché à croire toute leur vie, qui ont lu et voilà, et qui sans avoir la capacité de pouvoir dire je crois un jour, cet acte de foi, même si je la décide, eh bien, il faut que Dieu nous la donne, cette capacité. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Voilà, il est vraiment notre Seigneur, parce que c'est lui qui vient nous sauver.
qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie. C'est un mystère, ça, la conception de Jésus, le fait que ce Dieu, c'est une idée magnifique, hein, ce Dieu qui est tout-puissant, eh bien, il va venir sur terre se faire un humble homme, homme parmi les hommes, et conçu du Saint-Esprit, parce que, vous l'avez déjà vu, notre Dieu est un Dieu trinitaire, c'est un autre mystère. Les mystères, c'est un peu comme des symboles, vous savez, comme je le montrais au début. Un mystère tout seul est difficile à comprendre. Mais les mystères éclairés les uns des autres prennent du sens. Et évidemment, tout ça, on le comprendra bien mieux lorsqu'on sera rendu auprès de Jésus. Donc c'est un mystère, la naissance de Jésus dans une vierge, c'est un mystère. Une paternité céleste, à la fois céleste et terrestre. Pour certains, c'est impossible. Il y a certains qui disent, mais non, une vierge ne peut pas enfanter comme ça sans qu'il y ait un père géniteur. Mais moi, je crois que si Dieu a créé le monde, faire en sorte, quand on a créé l'univers entier, qu'on a créé toute la vie partout, faire en sorte qu'une vierge enfante, ça devient presque un détail. Ça devient quelque chose de facile finalement. Donc non, franchement, c'est pas un obstacle. Si je crois que Dieu a créé le monde, il n'y a pas de problème pour croire que Marie est enfantée du Saint-Esprit, un homme qui s'appelle Jésus. Et Marie, c'est la première chrétienne. Que cela se fasse comme tu l'as dit, que la volonté de Dieu se fasse, voilà. Elle a posé ce je crois à l'ange. C'est la première à avoir cru dans les paroles de Jésus, comme quoi Jésus allait venir sur terre pour délivrer le monde. C'est vraiment la première chrétienne. C'est pour ça qu'on l'a pris. C'est pour ça qu'elle peut nous aider dans notre foi et qu'elle peut nous aider à croire, puisqu'elle est la première, je dirais, terrienne, la première humaine qui a connu la souffrance, qui a connu la vie terrestre, mais qui a fait confiance à l'Esprit Saint qui est venu la visiter. Alors, ça s'est passé où et quand? Eh bien, a souffert sous Ponce Pilate. Je crois en Jésus qui a souffert sous Ponce Pilate. Et là, on passe de la maternité de Marie, donc de la naissance de Jésus, qui a été conçu, directement à la fin de sa vie, a souffert sous Ponce Pilate, parce qu'en fait, pour les chrétiens, c'est ça l'important, c'est ce que Jésus a vécu à la fin de sa vie. Eh bien, puisqu'il faut résumer en quelques mots notre foi, eh bien, on va à l'essentiel. Et ça ne s'est pas passé n'importe quand, ça s'est passé sous Ponce Pilate. Il y a des intellectuels qui disent « Ouais, j'aime bien votre credo, mais ce qui est très difficile à accepter, c'est le sous Ponce Pilate, parce que c'est temporel, ça s'est réellement passé. C'est pas une histoire, il y a des écrits, il y a des preuves. On ne peut pas dire que Jésus n'a pas existé, c'est pas possible, c'est historique cette histoire. Jésus a dit ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne, en effet, dans Jean 10, 18. Jésus, librement, a vécu, a été crucifié, a donné sa vie sous Ponce Pilate. Et au cours de sa vie, pourquoi a-t-il été crucifié? Eh bien, c'est parce que les autorités se sont enfermées dans leur certitude et surtout la peur de perdre leur pouvoir. En tant que jeune, vous voyez ça, parfois les adultes ont peur de changer, ont peur d'abandonner leurs convictions. C'est la force des jeunes. Eh bien là, les autorités à l'époque, ils n'ont pas voulu abandonner leurs croyances auxquelles ils s'accrochaient fermement parce qu'ils s'accrochaient à leur pouvoir. Eh bien, ils n'ont pas voulu accepter la venue de ce Jésus qui a vécu la condition humaine. Ce n'est pas un Dieu lointain, Jésus, c'est un Dieu qui a vécu sur terre. Et c'est ça aussi la grande idée de notre foi, la spécificité, la très belle spécificité de notre foi catholique. Un Dieu tout-puissant qui est venu sur terre, qui est venu endosser la vie des hommes, et donc qui s'est fait homme parmi les hommes.
Donc cet événement est historique, réel, irréfutable. Jésus a bien existé. Il a bien souffert. Il a été crucifié, cette mort qui était réservée aux esclaves. Il s'est abaissé. Il a accepté le pire de ce qui pouvait lui arriver. Et il est mort. Dieu est mort, c'est le titre d'un film que je vous invite à regarder. C'est magnifique. Un jeune défend sa foi devant un professeur athée. La mort de Jésus n'est pas une glorification de la souffrance, mais c'est une célébration de la lutte pour la justice et l'amour par la croix. Jésus a vécu pleinement sa vie, pleinement ce qu'il était, ce qui l'a conduit inexorablement à accepter la croix, à accepter d'être persécuté. Beaucoup d'hommes aujourd'hui vivent encore cette situation. Beaucoup d'hommes, parce qu'ils défendent les pauvres, parce qu'ils défendent les plus munis, sont opprimés. Je pense à tous ceux qui défendent les pauvres propriétaires terriens dans des pays où on veut les exploiter, les chasser. Je pense à tous les chrétiens d'Orient. Voilà, il y a encore beaucoup d'hommes crucifiés et qui souffrent et qui sont condamnés sur terre parce qu'ils veulent vivre, ils veulent croire à leur, ils s'attachent à leur liberté et ils sont persécutés pour ça. Et parfois, dans certains cas, ils sont même mis à mort. Et ensuite, Jésus a été enseveli, il est descendu aux enfers. Sur sa croix, Jésus a même pardonné à ses bourreaux. C'est-à-dire qu'il a vraiment vécu ce moment dans la sainteté qui est la sienne. Et il a également vécu le silence de Dieu. C'est sans doute ça le sens, il est descendu aux enfers, c'est-à-dire qu'il a été humilié jusqu'à ce qu'il y avait de pire. Et il a aussi vécu, comme on le vit, nous, parfois, cette distance avec Dieu, ce silence, le silence de Dieu. Cet abandon total des hommes, et comme il le dira sur la croix, en reprenant un psaume bien connu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Voilà, comme le disent certains hommes qui sont dans leur prison, qui sont mal compris, isolés, qui se retrouvent seuls au monde, pourquoi m'as-tu abandonné ? Donc il est vraiment mort, ça c'est sûr, il y a eu des témoins. Il est vraiment mort. Les enfers, c'est aussi sur terre. Jésus a connu donc l'extrême cruauté de l'homme. Et le salut ne peut qu'être universel, dans l'espace et dans le temps. Et il n'est pas d'enfer que le Christ n'ait pas visité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de situation extrême pour laquelle Jésus n'est pas sauveur. Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de péché que Jésus ne puisse pas pardonner. C'est ça dans l'expression. Il est descendu aux enfers, c'est-à-dire que le salut est pour tout homme et pour toute extrémité de péché. Il n'y a pas de péché qui ne puisse pas recevoir. Il n'y a pas d'enfer qui ne puisse pas recevoir le pardon de Jésus. Donc l'espérance est possible pour tous les hommes. Même si certains se disent non, moi vraiment j'ai trop péché, je ne peux pas recevoir le pardon. Eh bien si, on affirme dans notre credo que le pardon, il est pour tous les hommes. Et le troisième jour est ressuscité des morts. Alors là, nous sommes au cœur de la foi. Comme le dit saint Paul, si le Christ n'est pas ressuscité, notre message est sans objet et votre foi est sans objet. C'est-à-dire que tout ce que je dis n'a de sens que parce que Jésus est ressuscité. Évidemment, certains vont dire on n'a pas de preuves. Mais si, on a des preuves. Puisque bon nombre de personnes l'ont vu. Marie-Madeleine, la première. Ensuite, les femmes qui sont allées au tombeau. Ensuite, les disciples d'Emmaüs.
Ensuite, tous les hommes qui ont vécu à ce moment-là et qui l'ont vu, puisqu'il est apparu à des milliers de personnes. Donc il y a des témoins. Alors évidemment, il n'est pas apparu à tous les hommes du monde. C'est vrai qu'on pourrait se dire, pourquoi n'est-il pas apparu même aux Romains, pour prouver, et aux Juifs, pour prouver qu'il était ressuscité? C'est pour nous laisser cette liberté de croire, parce que c'est pas un Dieu de tout pouvoir, c'est un Dieu tout puissant, mais pas un Dieu de tout pouvoir, et qui nous laisse cette liberté, même dans la foi de lui, il nous laisse cette liberté. Donc il ne s'impose pas. Et il est apparu aussi à Paul, qui dit, il est apparu même au rejeton que je suis, écrit saint Paul, repensant aux atrocités qu'il a pu commettre en mettant en prison des chrétiens au début de sa vie. La résurrection de Christ est promesse de résurrection pour tous les croyants. Et ensuite, il est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, à nouveau. Et ainsi, il participe pleinement à la vie du Dieu Trinité. Ben oui, voilà, Jésus retrouve sa place de Dieu dans la Trinité avec son Père. Et bien qu'il soit monté aux cieux, il nous a confié qu'il serait avec nous tous les jours de la vie. Alors une distance s'impose, et nous ne pouvons rejoindre Jésus que dans les signes qu'il nous laisse. Les sacrements sont un des signes. Voilà, c'est pour ça qu'on propose ces sacrements. C'est l'occasion de rejoindre Jésus. Donc on le rejoint dans la parole, puisque vous savez, quand le prêtre ou le diacre a fini de proclamer l'évangile, nous proclamons louange à toi, Seigneur Jésus, parce qu'on considère que la parole, c'est Jésus en fait. C'est une manifestation de Jésus. Jésus est parmi nous dans le pain partagé et surtout dans le frère aimé. C'est-à-dire que quand vous avez fait quelque chose de bon à l'autre, c'est à moi que vous l'avez fait. Jésus nous dit que chaque prochain, c'est Jésus. Il est dans chacun des prochains, dans ma copine de classe, dans mon copain, dans mon professeur que j'aime pas trop. Oui, Jésus, il est dans chaque être humain que je dois aimer, que je suis appelé à aimer du mieux que je peux, comme je peux. Et là, de là-haut, du ciel, où il viendra juger les vivants et les morts. Et c'est là que, pour certains, c'est peut-être un peu difficile de se dire comment ce Dieu qui a pardonné sur la croix à ses bourreaux, comment ce Dieu peut-il revenir pour juger? N'y a-t-il pas un non-sens? La perspective du jugement dernier, si visible au devant de nos cathédrales. Vous savez qu'à l'entrée des cathédrales, souvent, on représente en haut de la porte ce jugement dernier. Parfois, peut nous faire froid dans le dos. Et donc, on se demande s'il n'y a pas une contradiction entre ce Jésus des évangiles et le Jésus de la fin du monde. Alors, Jésus est amour, mais il est aussi justice. C'est-à-dire que si tout le monde allait au paradis, quoi que l'on fasse, il n'y aurait pas de justice. Et Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé, donc nous dit Saint Jean. Et à côté, on peut lire également dans Saint Jean, celui qui ne veut pas croire est déjà jugé. Dans les évangiles, il y a souvent ces oppositions, ces contradictions qui ne sont pas là pour nous perturber, mais qui sont là pour nous emmener dans un mystère. Parce que tout ça, c'est un mystère qui s'éclaire, comme je disais, les uns les autres. Mais parce que Dieu est tellement grand que nous avons une certaine incapacité à comprendre exactement qui il est. Mais il ne peut pas y avoir de Dieu, de justice, sans condamnation. Et oui, on ne peut pas faire ce qu'on veut quand même sur Terre. C'est ça qui nous amène à choisir plutôt le bien que le mal, et à nous faire réfléchir, et à nous dire, dans telle situation, qu'est-ce que je choisis? Le Christ est-il celui qui pardonne ou celui qui punit? Ce qui nous est annoncé, c'est qu'à la fin des temps, Jésus fera apparaître la vérité, en fait, c'est ça.
c'est que la vérité se fera lumière au dernier jour sur tous les hommes. Le fond de notre cœur sera dévoilé, vraiment ce qu'on a au fond de nous. Nous sommes invités à aller au fond de nous-mêmes et à chercher la vérité au fond de nous-mêmes, c'est-à-dire dans les choix que l'on fait. Est-ce qu'on fait les choix avec la vérité de notre âme ou est-ce que l'on fait nos choix par intérêt? C'est cette question de vérité qui se pose à travers le jugement dernier. Et enfin, la dernière partie de ce credo nous invite à parler de l'Esprit Saint et de son action. Je crois en l'Esprit Saint. On prie souvent Dieu, on prie souvent Jésus, mais parfois on délaisse l'Esprit Saint à tort, parce que c'est lui qui nous anime. On prie le Dieu créateur, Dieu, on prie le Dieu sauveur, Jésus, mais nous devons aussi prier le Dieu sanctificateur, c'est-à-dire l'Esprit Saint. C'est à partir du moment où nous avons nommé l'Esprit Saint que nous pouvons parler de l'Église. En effet, l'Église est apparue au moment de la Pentecôte, quand l'Esprit Saint a soufflé, et si nous avons la foi, c'est grâce à l'Esprit Saint. Si nous avons l'amour, l'élan pour aller vers les autres, c'est grâce à l'Esprit Saint. Il faut donc le prier avec insistance, le réclamer et l'implorer de venir sur terre, de venir sur nous. C'est tout le sens en fait de votre engagement, c'est tout le sens de votre sacrement de confirmation, c'est de recevoir l'Esprit Saint en plénitude. Il faut vraiment le désirer, il faut vraiment faire l'acte de foi, de le souhaiter et de l'appeler. Donc je vous invite à prier pendant ce moment de confinement, à vous poser et à répéter, si vous ne savez pas le faire, Esprit Saint, viens sur moi. Esprit Saint, viens sur moi. Ça peut paraître du rabâchage, mais c'est une parole efficace en fait. C'est-à-dire que c'est une parole qui va vraiment faire venir l'Esprit et qui va transformer, qui va vous transformer. Priez l'Esprit Saint, réclamez comme nous l'invite Jésus, il nous dit, mais soyez exigeants, réclamez, demandez, frappez la porte et on vous ouvrira. Donc, frappez la porte de l'Esprit Saint et il viendra sur vous. Enfin, l'Église, je crois à la Sainte Église catholique. Peut-on encore parler d'Église sainte aujourd'hui? Vous avez entendu sans doute les différents problèmes qu'il y a au sein de l'Église, qu'il y a toujours eu, puisque de tout temps, même aux origines du credo, il y a eu des tensions, des problèmes, des divisions. Les dernières divisions sont celles des malheureux problèmes liés à la pédophilie dans l'Église, qui sont des graves problèmes, mais qui n'annoncent pas la fin de l'Église. Alors oui, nous pouvons encore parler d'Église sainte. Oui, c'est le credo, car c'est Jésus qui a voulu son Église et existe depuis la Pentecôte, comme je l'ai dit, ce jour où l'Esprit Saint souffle sur les apôtres, où ils reçoivent leur confirmation. Vous êtes le temple de l'Esprit, puisque vous allez recevoir l'Esprit en plénitude, que vous avez déjà reçu au baptême, que vous recevez à travers la confirmation. Vous êtes l'Église vous-même, vous êtes l'Église. Vous faites Église en recevant ce sacrement, mais vous êtes l'Église depuis que vous êtes baptisé. Je crois à la communion des saints. Alors les saints sont là pour nous aider à vivre. Et cette notion de communion, puisque nous sommes tous appelés à être saints, est très importante. Parce qu'au début, je vous ai parlé d'unité d'Église. Et les saints sont là aussi pour témoigner. La vie des saints est un exemple dans l'adversité, à temps et à contre-temps. Donc je vous invite également, puisque vous avez du temps en ce moment, à lire et à relire la vie des saints. Vous avez sûrement chez vous une petite vie de saint, mais vous trouverez ça sur Internet. L'Esprit souffle aussi à travers ces lectures. Vraiment, j'y crois beaucoup. Moi, régulièrement, je revis la vie des saints, Saint François d'Assise, Saint Xavier, le jésuite, merveilleuse histoire qu'il a vécue en Inde et jusqu'au Japon. C'est incroyable sa vie, c'est incroyable tout ce qu'il a pu vivre.
La vie de Sainte Thérèse qui est restée elle, au contraire, elle est restée dans son monastère, la petite Thérèse de Lisieux. Relisez la vie des saints, ils sont inspirants. Et tous ces saints ont un point commun, c'est qu'ils ont toujours été unis à l'Église. Ils n'ont jamais renié leur foi. Personne. Pensons à Jeanne d'Arc, qui, dans les tourments, a été fidèle jusqu'à la fin. C'est ça, c'est cette communion de tous les saints qui ont été fidèles à Jésus, fidèles à leur foi, fidèles à l'Église. On pourrait être tentés, beaucoup de personnes sont tentées aujourd'hui de renier l'Église, de dire non, finalement, cette Église, elle n'est pas sainte, je n'y crois pas. Eh bien si, aujourd'hui, on y croit toujours à cette sainteté de l'Église. Je crois à la rémission des péchés, c'est l'autre scandale qui a causé la chute de Jésus, car il pardonnait les péchés. Vous connaissez sans doute ces passages de l'Évangile où il dit avant de guérir, tes péchés te sont pardonnés, à la femme pécheresse, à celui qui était aux différents malades, tes péchés te sont pardonnés. Et les Juifs de Saint-Georges, mais comment peut-il pardonner à la place de Dieu? Il se prend pour Dieu. Eh bien oui, mais il était Dieu en fait. Et aujourd'hui, recevoir ce pardon, pouvoir recevoir ce sacrement de réconciliation que vous devez recevoir, que vous devez demander au moins une fois tous les trimestres, c'est pas mal. C'est une occasion eh bien, d'être pardonné par Jésus. Ce sacrement participe à la cohérence de notre foi. C'est-à-dire si nous savons, nous serons sauvés car nous avons pardonné comme nous le demande le Notre Père. Pardonne-nous comme nous pardonnons. C'est parce que nous pardonnons que nous serons pardonnés. Ça va de pair. Et donc si nous sommes logiques avec nous-mêmes, alors nous devons aussi demander pardon autour de nous et faire l'effort d'aller voir un prêtre pour recevoir ce sacrement qu'on ne peut pas recevoir actuellement parce qu'on doit avoir un prêtre physiquement, mais dès qu'on pourra, eh bien, vous serez invité à le faire. Mais ça n'empêche pas de relire votre vie, de vous poser qu'est-ce que j'ai fait qui m'a séparé de Jésus. Demander pardon, le sacrement de réconciliation, c'est faire une introspective et se demander à quel moment je me suis privé de l'amour de Jésus, à quel moment j'ai dit non à l'amour de Jésus. Je crois à la résurrection de la chair. Ne pensons pas la chair au sens péjoratif de prison de l'âme ou de piège de la vertu. Il s'agit ici de l'être humain dans sa condition historique. Et ce que nous croyons, c'est que nous sommes invités à passer du corps terrestre au corps spirituel, du corps terrestre au corps céleste. C'est le Christ qui prend progressivement possession en nous lorsque nous grandissons dans notre foi, au travers des sacrements, à travers nos sacrifices que nous faisons, auxquels nous sommes invités pendant le carême, faire des sacrifices, renier à certaines choses, parfois manger un peu moins, comme je l'ai dit dernièrement, lorsque le corps jeûne, l'âme a faim de Dieu. Donc c'est une belle occasion de moins manger, se priver, pour entendre mieux le Seigneur. Et je crois à la vie éternelle. Nous vivons déjà là, une réalité présente, déjà stimulante, avec notre vie entre nous. Mais nous ressentons aussi un pas encore, car nous ne goûtons que l'apéritif d'un banquet que Dieu nous a préparé. Nous aspirons à une communion plus parfaite. Oui, nous aspirons à vraiment toute une plénitude entre les hommes. La vie éternelle est donc une expérience présente qui appelle à une réalisation plus pleine à venir. Et enfin, Amen. Amen, ça veut dire oui, tout ça, ce que je viens de proclamer, j'y crois fermement, oui. N'oublions pas ce petit mot que nous prononçons de façon parfois machinale, on dit Amen. Quand on reçoit la communion, on dit parfois de façon machinale Amen. Eh bien, essayons à partir de maintenant de prononcer ce Amen avec la conviction pleine et entière de notre foi. Oui, Amen.
Je crois en toi, Jésus. Ce Amen ratifie tout ce qui a été dit précédemment. Et comme l'explique Monseigneur Jean-Charles Thomas, un ancien évêque de Versailles, Amen, oui, il est vraiment ainsi, qu'il en soit ainsi, c'est vrai, ferme et solide, comme du roc. Ça tient debout, c'est-à-dire cette foi, cette croyance, elle tient debout, c'est pas quelque chose imaginé, c'est toute une... ce credo, c'est construit depuis 2000 ans. Depuis 2000 ans, des hommes ont réfléchi à tout ça. Cette Église tient debout et elle tiendra encore debout. Elle est solide et oui, amen. J'y crois. Alors, je vous souhaite une bonne continuation dans votre démarche, dans votre progression, pour vous laisser, comme j'ai dit, vous laisser possédé par Jésus, pour l'accueillir au fond de vous, dans le chemin qui est le vôtre, jusqu'à ce sacrement de confirmation. Bon parcours et plein de joie pour vous. Amen.